Bonjour à tous et bienvenue au webinaire sur la valeur du numérique. Avant de commencer, je voulais juste prendre 2 minutes pour me présenter. Donc, je m'appelle Camille Tétard et je suis commerciale chez Meraki. Je m'occupe de la région nord et ouest de la France. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vous parler un peu des tendances actuelles. Ensuite, je vous ferai une petite présentation sur la solution Meraki et je finirai par une démo de notre plateforme. Donc, la valeur du numérique. Donc aujourd'hui, les tendances en matière d'IT, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tout est connecté. Nous sommes tous interconnectés. Nous possédons tous des appareils connectés. Donc ça inclut les smartphones, comme les PC ou les tablettes. Donc aujourd'hui, les appareils connectés sont 2 fois plus nombreux que les humains et depuis 2015. Nous avons une dépendance au numérique. Aujourd'hui, nous dépendons entièrement du numérique et aujourd'hui, c'est ce qui va nous aider, dans notre croissance. Pour être, d'actualité, il faut vraiment être connecté et utiliser, tout ce qui est numérique et que ce soit, dans les villes comme, dans les endroits, plus, ruraux. Aujourd'hui, nous faisons face aussi à une génération connectée. Donc là, c'est juste pour vous donner une petite idée d'une personne type, la journée de Paul. Donc là, on peut voir que tout au long de la journée, Paul sera connecté d'une manière ou d'une autre. À 7 heures du matin, quand il se réveille, il va regarder par exemple son téléphone pour lire les actualités. À 9 heures, il va se connecter à son PC pour pouvoir suivre une formation avec son professeur. Et vous, comme moi, nous le sommes aussi, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Donc aujourd'hui, on a vraiment tous besoin d'être connectés pour pouvoir être productifs. On a vu aussi depuis quelques dernières années qu'il y a eu une accélération dans les technologies numériques. Comme vous pouvez voir dans le graphe, sur le graphe de gauche, il y a eu une augmentation des dépenses pour les solutions sur les plateformes et les applications de smart computing. Et on a vu aussi, comme vous voyez sur le graphe de droite, excusez-moi, que la vente mondiale de smartphones et de PC a nettement augmenté. Donc voilà, donc toutes les entreprises de toute taille, de tout secteur, risquent de subir de profonds bouleversements avec l'émergence de nouvelles technologies, de nouveaux acteurs, de nouveaux écosystèmes et de nouveaux modes de travail. Donc voilà, le numérique va impacter tous les business aujourd'hui. Et ça, on peut le voir ici. Donc les bénéfices économiques sont réels et assez impressionnants. On peut voir que les grandes entreprises d'aujourd'hui sont bien affectées par le numérique et le digital, comme on peut voir l'impact que les réseaux sociaux ont sur ces entreprises, qui est très important. Et qu'on peut voir aussi que les entreprises qui n'ont pas réussi à s'adapter à cette nouvelle tendance ont vu leur business en souffrir, comme par exemple Blockbuster ou Woolworths. Donc il est très important pour que les compagnies soient à jour avec ces nouvelles tendances. Donc là, on peut voir, c'est juste pour vous donner un exemple, avec le smartphone. Aujourd'hui, juste en installant une app, par exemple, sur votre téléphone, vous allez pouvoir être en contact direct avec l'entreprise. Vous allez pouvoir passer votre commande si, par exemple, aujourd'hui, vous voulez acheter quelque chose au lieu d'aller physiquement en magasin. Donc là, ça démontre qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités aujourd'hui pour les entreprises, avec toute cette, digitalisation. Donc c'est ce qui m'amène maintenant à Meraki aujourd'hui. C'est que Meraki aujourd'hui est une, plateforme qui tout est géré par le cloud. Vous allez pouvoir gérer tout votre réseau IT, à partir du cloud. Donc voilà, donc ce que Meraki, veut faire, c'est pouvoir aider ces entreprises à pouvoir être à jour avec les nouvelles tendances numériques. Donc Meraki simplifie les technologies puissantes pour permettre aux personnes passionnées de se consacrer à leur mission et d'atteindre des groupes qui étaient jusque-là inaccessibles. C'est- En fait, Meraki, qu'est-ce que c'est? C'est la technologie qui fonctionne tout simplement. Donc aujourd'hui, vous allez avoir une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir gérer toute votre infrastructure. Vous allez pouvoir faire toutes vos configurations et faire du troubleshooting à distance. Donc ça va vraiment pouvoir vous simplifier la tâche et vous allez aussi pouvoir avoir des analyses par rapport à votre réseau pour vraiment comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne va pas, comment vous pouvez, ce que vous devez faire pour pouvoir résoudre ce problème. Donc les principes directeurs de Meraki, donc c'est la simplicité. Donc ouais, comme je l'ai dit auparavant, c'est
C'est vraiment réduire les obstacles et de pouvoir tout gérer à distance. Donc ça va impacter les entreprises parce que ça va tout simplifier pour eux et ils vont pouvoir aussi avoir plus de temps pour dédier à d'autres tâches qu'ils ont en parallèle. C'est aussi l'intelligence. Aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir des analyses, pas sur ce qui se passe aujourd'hui, mais sur le temps. Donc vous allez pouvoir voir en arrière ce qui s'est passé et pouvoir faire des analyses. Par exemple, aujourd'hui, ce qu'on a pour le Wi-Fi, on a le heatmap. Donc vous allez pouvoir voir où se concentrent, la plupart des personnes, par exemple, si vous avez un magasin, dans votre magasin, parce que vous allez pouvoir voir, comme je vous montrerai tout à l'heure, où il se situe. Donc voilà, donc c'est la polyvalence, toujours s'adapter aux changements qui se passent aujourd'hui et toujours en train d'innover et d'ajouter des nouvelles solutions à notre plateforme et notre gamme de produits. Et c'est un allié de choix parce que aujourd'hui, Meraki, vous avez donc du support qui sera là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui va pouvoir justement vous aider. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ils seront là pour vous aider. Donc voilà, donc c'est des outils professionnels simples à utiliser. Donc je vous l'ai expliqué, Meraki tente de simplifier l'IT à travers la gestion du cloud. euh, Gestion dans le cloud. Donc voilà, donc on a une gamme de produits que vous pouvez voir à gauche, que je vais vous expliquer dans quelques minutes. Mais aujourd'hui, on a plus de 350 000 clients et plus de 4,5 millions d'appareils Meraki en ligne. Donc c'est l'une des branches de Cisco qui a la plus forte croissance. Donc juste pour vous donner un peu un historique de Meraki, Meraki a été conçu par 3 étudiants du MIT lors de leur PhD. C'était un projet sur lequel ils ont travaillé en 2006 et qui ensuite a été développé par Google et Sequoia avant d'être acheté en 2010 par Cisco. Donc notre gamme de produits. Donc, Meraki a une solution complète. Donc, comme je vous expliquais, donc on a le dashboard qui va pouvoir qui vous permettra de gérer toute votre infrastructure. Donc, on a ici d'abord nos points d'accès. Donc, ça, ce qui va permettre d'avoir du Wi-Fi. Nos switches. Donc, on a des 8 ports, 24 ports, 48 ports, PoE ou non PoE. On a aussi les pare-feux. Et où vous allez pouvoir faire du VPN et du SD-WAN. Et on a aussi le System Manager qui va vous permettre de gérer votre flotte mobile, iOS et Android. Et ensuite, on a donc le MI qui va vous permettre de pouvoir faire plus d'analyse par rapport à votre réseau avec vos pare-feux. Et ensuite, on a aussi les caméras. Les caméras que je vais vous montrer aussi dans un instant, où vous allez pouvoir faire pas mal d'analyses. Donc là, je vais vous montrer la plateforme. Donc voilà, donc là, c'est l'interface Meraki. Là, aujourd'hui, vous pouvez voir tous les points d'accès qu'on a. Mais pour cette présentation, moi, je vais juste se concentrer sur notre réseau Meraki. Donc ici, vous allez pouvoir voir tous nos sites dans le monde. Et pour là, c'est ce que ça vous donne une vue globale. Donc voilà, avec Meraki, ça va vraiment vous donner de la visibilité. Vous allez pouvoir voir tout votre réseau. Et donc si vous avez plusieurs sites, vous allez pouvoir tout gérer à distance. Donc là, pour cette présentation, je vais aller sur le site de Londres. Donc c'est où je me situe actuellement. Donc, juste pour vous expliquer, une fois que vous avez acheté du matériel Meraki avec vos licences, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est aller dans Inventory
Et là, vous allez mettre votre clé de licence et tout sera ajouté à votre plateforme. Donc, Meraki, le fonctionnement de Meraki, c'est un produit et une licence. Donc une licence, qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut le support 24 heures sur 24, toutes les firmware updates et l'accès donc à ce dashboard. Donc là, je vais aller sur la page principale pour vous montrer donc la vue que vous pourrez avoir. Donc là, ça va vous montrer donc tous les clients qui sont connectés au réseau. Vous allez pouvoir voir la connectivité. Donc, vous pouvez voir qu'il y a eu beaucoup de connexions jusqu'à 18 heures et ensuite, il y avait pratiquement plus rien et ça a recommencé à 8 heures. Ça, c'est parce qu'on finit de travailler vers 18 heures et on a repris à 8 heures. Mais si vous voulez, vous pouvez aller plus en arrière, si vous souhaitez voir les 30 derniers jours. Donc là, vous pouvez voir tous vos clients, vous pouvez voir comment ils sont connectés. Et ici, vous pouvez voir toutes les applications qui sont utilisées. Donc, par exemple, si on regardait Netflix, là, vous allez pouvoir voir qui a utilisé du Netflix. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur, par exemple, là, si je vais sur un de nos clients, donc Simon Puron. Donc là, vous allez pouvoir voir où il se situe dans le bâtiment et à quelle borne il est connecté. Vous allez pouvoir aussi voir qu'est-ce que l'usage qu'il en a fait là depuis 24 heures. Mais vous pouvez aller encore plus en arrière si vous le souhaitez. Et là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est, par exemple, si vous souhaitez le bloquer de Netflix, parce qu'il en a trop utilisé. Donc là, vous pouvez soit lui mettre un message, ou vous pouvez l'ajouter à une group policy, donc une politique que vous avez créée au préalable. Donc vous avez Donc ici, vous avez encore un peu plus d'informations. Vous pouvez voir donc à quel point d'accès il est connecté, mais vous avez aussi la topologie. Donc, qu'est-ce qu'est la topologie? La topologie va vous donner une vue de l'ensemble de votre réseau et vous allez pouvoir tracer le chemin que Simon Puron a fait. Donc, si je clique dessus, donc voilà. Donc, Simon Puron donc, est connecté donc, à cette borne-là. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une valeur ajoutée de Meraki, c'est que ça vous donne toute une visibilité. Donc vous allez pouvoir voir que ce point d'accès, donc c'est une MR52, est connecté à ce switch, et ensuite au pare-feu. Donc là, je vais juste cliquer sur le point d'accès où Simon est connecté. Donc là, vous allez pouvoir voir où le point d'accès est connecté. Vous allez pouvoir voir qui est connecté à ce point d'accès. La connectivité, donc là, il n'y a pas eu de souci. Donc voilà. Donc ça vous donne vraiment de la visibilité par rapport à ce point d'accès. Ensuite, vous allez pouvoir voir à quel switch ce device est connecté. Point d'accès est connecté. Et donc là, vous pouvez voir il est connecté au port 12 de ce switch. Donc là, encore une fois, vous allez avoir toutes les informations. Vous allez avoir la connectivité, les clients qui sont connectés. Et là, vous allez pouvoir voir tous les ports qui sont en usage et ceux qui ne le sont pas. Vous pouvez ensuite cliquer sur le port en question et avoir plus d'informations par rapport au trafic, etc. Ensuite, on a les pare-feux. Donc pareil, encore une fois, vous allez avoir toutes les informations concernant ce pare-feu. Donc voilà, donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez vraiment avoir une visibilité sur tout votre réseau. Maintenant, ce qui est important, et je pense qu'il vous est utile, c'est de pouvoir faire des configurations, de pouvoir tout gérer vous-même. Donc là, par exemple, si vous allez si on retourne sur le wireless, vous allez pouvoir créer un SSID. Donc là, vous pouvez en créer jusqu'à 15.
vous allez pouvoir l'activer et là, vous allez pouvoir mettre des settings. Donc, par exemple, pour celui-là, vous voulez mettre un splash page. Donc là, vous pouvez choisir comment vous voulez que ça fonctionne. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire du firewall et traffic shaping. Donc là, vous allez pouvoir ajouter donc, des règles de niveau 3, mais aussi de niveau 7. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est limiter la bande passante comme vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi ajouter des règles. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, nous avons aussi donc le heatmap. Ça va vous donner un peu quelques informations supplémentaires. Donc là, vous allez pouvoir voir où les gens se concentrent. Donc là, si je m'y plais, vous allez voir comment ça bouge. Donc si vous avez un magasin ou quelque chose, ça peut être intéressant de voir vers où se dirigent la plupart des clients. Après, si on part sur les switches, donc les switches, c'est pareil. Vous allez pouvoir faire des configurations comme vous le souhaitez. Donc là, vous avez tous vos switches. Là, vous avez des informations par rapport à chaque switch. Donc, vous pouvez voir le statut, etc. Et là, si vous souhaitez faire un changement, par exemple, à tous vos ports 8, vous n'avez qu'à choisir ici. Vous les sélectionnez et vous faites vos changements. Par exemple, vous voulez mettre un temps limité à l'accès au port. Donc, vous pouvez ajouter ça que vous aurez défini au préalable. Et c'est ce que vous allez définir ici, par exemple. Donc là, vous allez dire, par exemple, du lundi au vendredi, je veux que mes ports soient actifs, le reste, je veux pas, ou je veux que de 8 heures à 5 heures. Donc ça, c'est comme vous voulez, vous allez pouvoir créer donc toutes vos règles. Donc, et pareil pour ici, vous allez pouvoir créer toutes vos politiques. Vous allez aussi pouvoir avoir une vue de vos stacks. Donc là, si on clique sur celui-là, sur le 8.1, vous pouvez voir tous vos switches qui sont stackés. Et ensuite, vous pouvez cliquer et avoir accès à ce switch comme on a vu au préalable. Et ensuite, nos pare-feu. Ici, vous allez donc pouvoir créer vos VPN. Donc là, vous allez choisir, donc c'est très simple. En 3 clics, vous allez pouvoir créer votre VPN. Donc déjà, vous allez choisir Hub ou Spoke. Donc si vous avez un site central, vous allez pouvoir le mettre comme un hub. Donc là, par exemple, si on met San Francisco. Et après, ici, vous pouvez connecter tout ce que vous souhaitez. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez voir, vous pouvez analyser le statut de votre VPN. Donc voilà, donc vous allez pouvoir voir l'usage, la latence et là, comment ils sont connectés. Voilà, si vous voulez voir, juste en cliquant dessus. Vous pouvez aussi, donc ça vous donne analyse. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est par rapport au threat protection. Vous pouvez mettre prevention, detection ou disable. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez tout configurer comme vous voulez et vous allez pouvoir tout faire à distance. Ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir faire toutes ces configurations aussi avant de recevoir tout votre matériel.
Donc, une fois que vous recevez tout votre matériel, vous allez pouvoir juste l'installer et tout sera configuré puisque vous aurez reçu les licences avant. Donc voilà. Et vous avez aussi le Insight qui va vous expliquer d'où viennent les problèmes, s'il y en a. Donc voilà. Donc ça, c'est pour vous donner un peu un aperçu donc ça du réseau Meraki. Ce que vous pouvez vous avez aussi le système manager qui va pouvoir, comme je vous ai dit, gérer votre vous allez pouvoir gérer votre flotte d'appareils. Mais ce que je voulais vous montrer aussi, c'est nos caméras. Donc pour ça, je vais aller sur notre site. Ah, on est San Francisco. Et là, vous allez pouvoir avoir une vue avec plusieurs caméras. Vous pouvez cliquer dessus si vous voulez l'avoir en plus de détails. Et ici, vous allez voir toutes vos caméras. Donc là, ce qu'on peut voir, ouais, donc ce sont toutes les caméras qui sont installées aujourd'hui. Donc moi, ce que je peux vous montrer, par exemple, c'est donc là, ce sont nos bureaux à San Francisco. Donc là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est le motion search. Donc vous pouvez voir, vous pouvez sélectionner un endroit et voir s'il y a eu du mouvement. Et là, ils vont vous le montrer juste ici, enfin tout le mouvement qu'il y a eu. Vous pouvez même aller plus en arrière si vous le souhaitez. Donc voilà, donc par exemple, si on clique là, on va pouvoir voir ce qui s'est passé. Attendez. Excusez-moi, je vais recommencer. Donc là, si on clique là, vous allez pouvoir voir ce qui s'est passé. On n'a pas encore de bouger, mais là, il va passer dans le carré. Donc, vous allez pouvoir voir tous les mouvements qu'il y a eu à ce moment-là. Après, vous pouvez aussi faire des settings. Vous pouvez choisir ce que vous voulez comme settings. Vous voulez 180, 0. Quality Retention, donc vous allez pouvoir choisir la résolution, la qualité.
et ça impactera le jour de rétention, le nombre de jours de rétention. Donc voilà. Donc vous avez vraiment, c'est vraiment à vous de faire toutes ces configurations, de vraiment mettre en place ce que vous voulez pour ce settings. Donc voilà ce que je voulais montrer aujourd'hui pour Meraki. Je vais juste reprendre mon slide. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. J'espère que ça a été utile pour vous. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter d'autres personnes dans mon équipe. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, on pourra vous envoyer aussi du matériel en prêt et on pourra, oui, vous faire une démo en plus de détails pour vraiment répondre aux questions techniques que vous avez aujourd'hui. Donc voilà. Donc merci beaucoup et n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Merci.